Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Julien Lepers qui serait écarté de questions pour un champion. Après 27 années de bons et loyaux services, tout porte à croire qu'il est en effet viré à partir du mois de janvier, même si pour l'instant, ni Julien Lepers ni la chaîne n'ont confirmé. Jérôme Ioannichenko, bonjour. Vous êtes notre expert média. Alors, grande question ce matin, pourquoi est-ce qu'on s'achemine vers un départ aussi brutal ? Alors, il y a plusieurs raisons invoquées ce matin. La première, c'est la nouvelle dynamique voulue pour la chaîne. L'été dernier, en arrivant aux commandes du groupe France Télé, Delphine Ernotte avait insisté sur la nécessité de rajeunir l'audience de France 3. Un téléspectateur sur deux est âgé de plus de 65 ans. C'est 2 fois plus que sur l'ensemble des chaînes historiques. Un constat inquiétant. Et rajeunir l'audience, pour Delphine Ernotte, ça passe par un rajeunissement de l'antenne et donc des visages qui l'incarnent. Julien Lepers, aux manettes de Questions pour un champion depuis 1988, semble donc payer cette incroyable longévité. Une autre raison est avancée ce matin. France 3 veut féminiser sa grille. Offrir Questions pour un champion à une animatrice pourrait être une très bonne occasion de remplir cet objectif souhaité par la direction de la chaîne. Et puis il y a enfin cette rengaine bien connue, celle des audiences. Questions pour un champion rassemble 1 400 000 téléspectateurs en moyenne. C'est 500 000 fidèles de moins qu'il y a 2 ans. C'est une perte très lourde à cet horaire si stratégique. C'est surtout difficilement explicable. Slam, le jeu de Cyril Ferraud, qui est diffusé juste avant Questions pour un champion, réalise de meilleurs scores en part d'audience et régulièrement en nombre de téléspectateurs. Julien Lepers ne profite pas de cette dynamique positive et il en fait les frais ce matin. Pour être tout à fait honnête, ça n'est pas une si grande surprise pour l'animateur qui sentait le vent du boulet se rapprocher dangereusement depuis plusieurs mois, depuis des déclarations de Dana Astier, la directrice de l'antenne et des programmes de France 3. Jean-Marc, elle était votre invitée au mois de juillet dernier et on comprenait dans ses propos que le dossier Lepers était scruté à la loupe. Julien Lepers, il reste un homme fort de France 3 ? Pour l'instant, il est là. Pour l'instant. Il est là, oui, il est là à la rentrée. Ça va pas. En général, c'est mauvais film. Vous nous aviez dit ça de le renvoyer aussi. Alors, non. Est-ce qu'il va lui arriver le même sort que le renvoyer ? Non, pas du tout. Non, mais Question pour un champion reste. On a l'impression que Cyril Ferraud est en train de prendre sa place. Cyril, on a envie effectivement qu'il soit très très présent sur la chaîne. D'accord. Je confirme. Plus que Julien Lepers. Non, mais maintenant il a la tête de 2 jeux. Voilà, Cyril, j'aime bien l'image qu'il renvoie de la chaîne. Et vous aimez moins celle de Julien Lepers ? Cyril, à 28 ans, ça fait du bien à la chaîne, c'est clair. Et il est aimé de tout le monde, des jeunes et des plus âgés. Le non-dit est toujours plus fort que le dit. Voilà, exactement, et on a la preuve aujourd'hui. On l'avait senti à ce moment-là dans le studio. Exactement. Alors pour l'heure, la chaîne ne commente pas le départ de Julien Lepers, rendu public hier par Téléstar. Elle se contente d'observer ce qui se dit. Et une fois encore, le non-dit est plus fort que le dit. Alors, qui pour remplacer Julien Lepers ? C'est la question qui se pose ce matin. Alors il y a un nom qui est très vite apparu hier comme celui du successeur logique, du remplaçant naturel de Julien Lepers. C'est celui de Cyril Ferraud, l'animateur de Slam. Mais on nous confirme ce matin que cette hypothèse n'a jamais été envisagée, qu'elle semblerait trop risquée. La possibilité de voir une animatrice prendre les commandes de Questions pour un champion semble donc tenir la corde ce matin. On parle de casting qui serait en cours depuis plusieurs jours. On imagine une noria d'animatrices qui ferait la queue devant le bureau de la patronne de France 3. Cette information n'est pas du tout avérée ce matin. En revanche, nous sommes en mesure de vous dire que 2 animatrices ont été testées ces derniers jours sur des pilotes de jeu. Il s'agit de Karine Tessandier, qu'on a vu notamment dans Mon Food Truck à la clé, et de la Miss France préférée des Français, Élodie Gossuin. Les pilotes qu'elles ont tournés pour France 3 n'ont rien à voir avec Questions pour un champion, mais c'est tout de même un signe très clair que la chaîne cherche des options. 2 autres noms ont circulé hier, ceux de Marine Vigne et d'Églantine Émeillé, mais selon nos informations, elles n'ont jamais été contactées pour prendre la relève de Julien Lepers. Mais c'est peut-être seulement une question de jours, puisque Julien Lepers a enregistré des émissions jusqu'à la fin du mois de janvier. À partir de cette date, il faudra bien trouver une solution, car une chose est certaine ce matin, si Julien Lepers va bel et bien quitter l'animation de Questions pour un champion, ce jeu culte, lui, restera bien à l'antenne. Ouais, quoi qu'il en soit, ce départ de Julien Lepers a provoqué de très nombreuses réactions hier. Oui, cette annonce a déclenché une véritable levée de boucliers. Lorsque le site internet du magazine Téléstar a publié l'information hier, en début d'après-midi, on a assisté à une déferlante de réactions. Et à en croire les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est une décision très impopulaire. Ce matin, selon VisiBrain, un spécialiste de la veille sur Twitter, ce sont près de 50 000 messages qui ont été publiés sur le sujet avec des mots-clés en forme de soutien à l'animateur, avec les hashtags résistance ou je suis Julien Lepers ou encore touche pas à Lepers. Il faut dire que l'animateur, son enthousiasme, son grain de folie, son culte pour beaucoup de téléspectateurs. Pas sûr en revanche que ceux qui s'insurgent soient autant de téléspectateurs fidèles de l'émission. Reste que ce matin, une source en interne me confiait tout de même son incompréhension face à cette décision. Avec cette question, n'y avait-il pas de chantier plus prioritaire que celui-là ? Effectivement. Merci beaucoup Jérôme Ioannichenko. On fait une pause et puis dans un instant, on vous parle de l'autre événement d'hier. Hier, c'était le retour des Guignols de Canal+. Retour qui est un succès avec 1,5 million de téléspectateurs. Vous allez entendre dans quelques instants des extraits de ce retour événement. Restez avec nous, c'est Europe 1.